Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture et ça fait un sacré bout de temps que j'en ai pas fait donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo suivie. Alors j'ai 3 romans et un album à vous présenter donc on va commencer tout de suite afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc la dernière fois je vous laissais avec le premier tome de la saga Bourbon Kid, donc le livre sans nom de Anonyme, et je crois que je vous disais que j'aimais plutôt bien, j'étais en train de le lire à ce moment là et il s'avérait que, en effet, j'ai bien aimé. Bourbon Kid, c'est l'histoire d'un homme, un serial killer, qui assassine les personnes qui ont eu la malchance de lire un livre qui s'appelle Le livre sans nom. Exactement le même titre que ce livre. Est-ce que je dois m'inquiéter? Je ne pense pas. Et donc du coup, il assassine les personnes qui ont eu la malchance de lire ce livre. 5 ans après avoir assassiné un certain nombre de personnes dans un bar à Santa Monica, le Bourbon Kid revient dans cette ville où il ne fait pas bon de vivre. Et les gens sont terrifiés. Il est apparemment à la recherche d'un objet qui s'appelle l'œil de la lune et plusieurs personnes semblent être à la recherche de cet objet pour une raison inconnue. Dans ce premier tome, on va suivre 2 flics qui enquêtent sur le Bourbon Kid, qui enquêtent sur l'œil de la lune et qui enquêtent sur tout ça. Donc c'est 2 policiers dont j'ai oublié les noms parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais en tout cas, il se trouve qu'ils vont enquêter sur tout ça. Et qu'on va suivre du coup plusieurs personnages qui sont à la recherche de l'œil de la lune, donc le Bourbon Kid, de moines un peu spéciaux, et encore bien d'autres. Donc la force du Bourbon Kid, en fait, c'est vraiment cette panoplie de personnages que personnellement j'ai adoré, je les ai trouvés super intéressants, j'ai trouvé le personnage du Bourbon Kid absolument fascinant. Et j'ai tout simplement adoré ce premier tome et c'est vrai que j'ai très envie de lire la suite parce qu'elle me fait vraiment envie. C'est une saga que je vous recommande, c'est vraiment topissime et je ne saurais pas bien vous en parler un peu plus pour le moment, mais je vous invite à lire la chronique que j'avais écrite peu de temps après avoir lu le livre parce que là mes souvenirs ne sont plus trop frais dans ma tête. J'ai ensuite enchaîné avec Pike de Benjamin Whitmer, un livre qui m'a été envoyé par les éditions Gallmeister. Donc je les remercie encore une fois pour cet envoi et pour ce livre qui est vraiment très intéressant et que j'avais vraiment très envie de découvrir. En effet, tout le monde s'accorde à dire que Pike c'est une histoire très sombre et très noire, et moi j'aime beaucoup les histoires un peu noires, un peu sombres, et en plus de ça, j'aime beaucoup la maison d'édition Gallmeister et j'ai totalement craqué pour leur nouvelle collection Néo Noir que je trouve absolument formidable. Donc Pike, c'est le 3e livre de cette nouvelle collection que je lis et c'était un très bon livre. Donc l'histoire, c'est celle de Douglas Pike, un homme assez âgé qui a laissé son passé de truand derrière lui et qui se retrouve confronté un jour à sa fille, enfin à sa petite fille qu'il n'a jamais connue puisqu'il n'a pas parlé à sa fille depuis des années. En effet, sa fille est décédée d'une overdose et du coup il se retrouve en charge de sa petite fille, donc, qui s'appelle Wendy et qui a 12 ans et qui ne se laisse pas faire. À côté de ça, on va suivre ses aventures avec lui et son ami, et on va également suivre un policier un petit peu pas tout à fait honnête, on va dire, qui s'appelle Derrick, et qui pour une raison étrange en veut à la fillette, s'intéresse un peu trop à la fillette. Donc pareil que c'est une histoire assez entraînante qui n'a pas été aussi noire que je pensais, mais qui a quand même été très intéressante, que j'ai beaucoup aimé personnellement, et malheureusement, encore une fois, mes souvenirs remontent à plusieurs semaines, et c'est vrai que je ne saurais pas bien vous en parler là tout de suite, mais je vous invite à aller lire la chronique sur mon blog si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas, c'est une collection que je vous invite vraiment à découvrir. Si vous aimez les histoires un peu noires, un peu sombres, ça pourrait vraiment vous plaire. J'ai enchaîné avec une lecture un petit peu plus légère puisqu'il s'agit d'un album pour enfants qui s'appelle Menon, il n'y a pas que les vaches qui pètent qui polluent la planète, de Catherine Lafay-Lateux et Nicolas Gouny. J'avais un peu craqué sur le titre que je trouvais très amusant. Et en fait c'est un livre qui parle un peu d'environnement, qui est à la fois drôle mais qui est à la fois aussi assez sérieux, qui aborde un thème assez sérieux. Donc en fait l'histoire c'est celle d'une vache qui se retrouve confrontée aux humains qui protestent en fait contre les paix des vaches qui ne sont pas bons pour la planète, paraît-il. Et 2 amis à elle, qui sont des mouches, vont lui venir en aide pour prouver aux humains que ceux qui polluent la planète, c'est peut-être pas plus ces vaches. Donc grosso modo c'est ça l'histoire, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est un album et donc si je vous en dis plus, je vous raconte tout. Mais je vais quand même vous montrer un peu
le style du dessin. Personnellement, j'ai trouvé ça très sympa et j'ai beaucoup aimé. C'est un album qui est plein d'humour et qui à la fois parle d'un sujet dont on parle très très peu dans les livres. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'essayer de sensibiliser les enfants à ce sujet en fait. Je vais maintenant vous parler du livre que je viens tout juste de terminer qui s'appelle L'étal Monroe rapproche les filles du ciel d'Olivier Gay. Je l'avais commencé il y a quelques semaines avant de partir à Londres, enfin pendant que je partais à Londres. Et en fait malheureusement je n'ai pas pu poursuivre bien longtemps cette lecture pour la simple et bonne raison que j'ai participé au marathon Harry Potter ensuite et que je n'étais rendue qu'à 100 pages. Donc comme le marathon Harry Potter était terminé et que j'avais terminé mon tome 5 d'Harry Potter, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me remette dans ce livre avant d'avoir tout oublié tout simplement. L'histoire c'est celle de Fitz, un jeune clubber, on appelle ça comme ça, je ne savais pas avant, je l'ai appris dans le livre. Donc un clubber c'est quoi? Un clubber en fait c'est quelqu'un qui va dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans les soirées branchées, etc. Les trucs comme ça. Et c'est également un dealer, voilà, un petit dealer de cocaïne. Il a quelques amis, il a pas mal de relations, il fréquente beaucoup de filles. Et il est totalement insouciant en fait, mais un jour il se retrouve plongé au cœur d'une enquête policière, d'une enquête criminelle, puisque son ex-petite amie va le contacter pour qu'il l'aide dans une enquête. Donc cette enquête en fait c'est une série de meurtres abominables de jeunes femmes qui se retrouvent dépecées, qui se retrouvent coupées au niveau de la bouche, au niveau du sexe, au niveau de l'anus, et voilà. Donc c'est absolument horrible et Fitz va bien malgré lui se retrouver plongé au cœur de cette enquête. Son ex détient un truc sur lui et donc il n'a pas trop le choix et il va enquêter. Et au final, il va avoir envie de découvrir qui est l'assassin parce qu'il va être totalement horrifié par ces meurtres abominables et donc il va avoir envie de lui-même de découvrir qui est derrière tout ça. Donc celui-ci, c'est le premier tome d'une série écrite par Olivier Gay. Je n'ai pas encore lu la suite bien sûr, mais ce sont des tomes qui apparemment peuvent se lire indépendamment les uns des autres puisque l'enquête se retrouve révélée à la fin du livre. Donc affaire à suivre pour les autres tomes. En tout cas j'ai énormément aimé, j'ai trouvé que ça se lisait très facilement, que c'était très intéressant et que c'était captivant parce que j'étais moi aussi en train de me dire mais qui est-ce que ça peut être le tueur et tout. Et donc voilà, généralement c'est ce qu'on fait de toute façon dans les livres policiers, c'est un peu ce qu'on fait, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce livre, je pensais pas que j'allais autant aimer. Et donc je suis ravie parce que Olivier Gay est un auteur absolument charmant que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'en ai mis sur Facebook. Et donc je le trouve vraiment adorable et je suis vraiment contente que ces livres me plaisent. Et pour finir rapidement, je vais vous présenter le livre que je vais lire ensuite. Il s'agit de Filles de l'eau de Emi Itaranta. Voilà, donc c'est un livre que j'ai reçu par les éditions Presse de la Cité dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc il ne me reste plus beaucoup de jours pour chroniquer ce livre, ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Donc je vais le commencer tout de suite. En tout cas, même si la couverture ne me branche pas des masses, le résumé a l'air très intéressant, donc je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo, je pense. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Excusez-moi pour le côté un peu brouillon de la chose, mais comprenez que quand on a lu les livres il y a quelques semaines, c'est parfois compliqué d'en parler comme ça de vive voix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous promets, la prochaine fois, je ne prendrai pas autant de retard dans mes suivis, lecture, les dernières pages. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment pour me donner des idées ou tout simplement pour m'en parler. Et je vous dis à la prochaine. Salut!